de Monseigneur Saint-Paul. L'oreille de Paul Biya, c'est divisé. C'est pour ça que le Cameroun est divisé. C'est pour ça que le tribalisme, c'est Paul Biya qui a implanté ça. Même dans les maisons, on se déteste. Paul Biya te prend, ministre aujourd'hui, il t'enlève et prend ton cousin. Non. Ça, c'est le système Biya. Nous ne formons pas une nation. Il a réussi à opposer les têtes les unes contre les autres. Les voilà donc dans le gouvernement. Il va signer des alliances comme, voilà, avec BNDP de l'autre côté. Bien évidemment, comme exactement aujourd'hui, il va faire que Issa Chiroma aille créer le FSNC. Maintenant que Issa Chiroma, qu'il faut-il le dire, a eu assez de réfugiés en Afrique du Sud, c'est un réfugié politique qui est revenu. Il arrive dans l'origine, il voit que j'ai déjà trop servi le type si je ne comprends rien. J'ai deux opposants. Je ne le vois même plus. Et voici un gars. Issa Chiroma vient donc, lui pourtant qui a défendu le régime Biya, bête économique. Il dit, moi je démissionne, je pars. Il dit parce que je ne vois même pas Paul Biya. Ce qui est tout à fait normal, vous ne pouvez même pas signer un acte de mariage avec votre épouse et elle-même, elle ne vous voit plus. N'est-ce pas qu'elle va partir? N'est-ce pas qu'on va dire abandonne le foyer conjugal? Puisque c'est Paul Biya qui a abandonné le foyer conjugal là, il se rencontrait souvent. C'est le mari qui a pris des femmes à gauche et à droite et qui les a abandonnées dans la rue. Ces femmes doivent donc aller se chercher. Et Issa Chiroma dit, je repars auprès de mon peuple. Comme une bonne femme peut aussi dire, je pars auprès de ma famille. La famille, c'est la base électorale. À peine Issa Chiroma est arrivé, dans sa famille, Paul Biya a commencé à le sanctionner. Pas Paul Biya, Ngongo et Chantal Biya, avec les Akandani. On a vu quel acharnement et avec quelle rapidité les traîtres comme les Salvana ont été débauchés du FSNC. On a vu comment les partis politiques sont créés. On a même monté nos propres frères de Issa Chiroma, qu'on n'avait jamais entendu. Je vous ferai l'écouter certainement dans les dossiers noirs du samedi. Baradji, qui subitement aujourd'hui devient politicien et donne déjà des consignes de vote contre Issa Chiroma. Issa Chiroma dit la vérité au peuple camerounais. Je ne vois pas Paul Biya. Lors d'une conférence de presse, il était encore beaucoup plus pointilleux, méticuleux, avec une précision partielle. Il a donc révélé que, au regard de l'âge de Paul Biya, il n'a plus de capacité physique, mentale, morale de pouvoir tenir le pouvoir. Il était à l'intérieur. Il sait de quoi est-ce qu'il parle. Et même sur le plan biologique, il l'a dit, Paul Biya, 93 ans, ne peut plus. Et on le voit aujourd'hui. Pas de conseil ministériel, pas de ceci, la magistrature est pourrie, les préfets sont sur place, les gouverneurs, on ne comprend plus rien. Il n'y a qu'un gongo qui va avec sa tête qui est carrée là, à gauche, qui va à droite, il n'y a qu'un gongo avec et marche comme si elle voulait se racler. Comme si elle avait le dontol. Voilà les gens qui nous dirigent. Et Issa Chiroma est donc venu nous rappeler ce qu'on savait déjà, que Biya a été pris en otage. Mais non seulement ça, que Issa Chiroma accepte qu'on débauche les cadres de son parti, mais curieusement, il veut se déplacer pour aller à Dakar. Le Cameroun de loin, qui n'a plus qu'un seul avion qui va... Il faut pousser l'avion. Quand tu es dans l'avion, là, peut-être même l'aile peut s'envoler. Et l'avion l'a fait seulement, c'est la première fois qu'un pays a un avion interquartier. Alors que le Sénégal, la Côte d'Ivoire, qui n'avait pas de compagnie, ont déjà des grands avions. Il a donc pris l'avion de la Côte d'Ivoire pour aller au Sénégal. Pas d'âme, ni rien. On vient l'humilier à l'aéroport. Quelqu'un qui a servi ce pays-là. Quelqu'un qui a servi Biya. On vient l'attraper à l'aéroport. On lui dit, monsieur, vous n'avez plus le droit de voyager parce que vous n'avez pas obtenu l'autorisation de Paul Biya. Donc aujourd'hui, même les opposants pour sortir du Cameroun doivent obtenir l'autorisation de Paul Biya. Il a rendu sa décision. Alors, au Premier ministre, il ne fait plus partie du gouvernement. Il ne reçoit plus le salaire du gouvernement. Il n'est plus gardé par les forces de sécurité du gouvernement. Il a laissé sa maison de fonction. Il est donc libre de tout mouvement. Puisque pour l'instant, il n'y a eu ni convocation, ni interdiction formelle, ni même audition. Comment peut-on donc demander à un opposant qui veut se déplacer, qui plus avec sa fille, une petite fille, vous venez lier son père, qui a servi ce gouvernement-là? C'est pour dire que, et c'est d'ailleurs une leçon que chacun doit retenir. Le moment qui danse aujourd'hui, moment moi je t'ai dit, le jour où les gens là vont te prendre, personne ne sera là. Tu es en train de faire le Michael Jackson avec tes pieds machés. Tu vas voir ce qu'on va te faire. Le temps que là va finir. Dès qu'on va toi-même, tu vas dire, je dis que tu vas parler toutes les langues. Même le. Si ce qui était plus important que toi, subis ça, on était en prison. Toi, tu continues à danser. Écoutons Issa Chiroma, qui a fait un communiqué juste après cette humiliation. Camerounaises et Camerounais, membres de notre diaspora, mes chers compatriotes. Matin, alors que je me rendais au Sénégal, une visite dont l'objectif était
de me recueillir sur la tombe du premier président du Cameroun, son Excellence Amadou Ahidjo, dont la dépouille repose toujours au Sénégal, par ce geste, rendre hommage aux pères fondateurs de notre nation pour tous les sacrifices qu'ils ont consentis afin que notre pays recouvre sa liberté, sa dignité et son indépendance. J'ai été arbitrairement empêché d'embarquer à l'aéroport de Yaoundé par décision d'un commissaire affirmant agir sur instruction directe de la présidence de la République. Je dis ceci avec gravité. Lorsqu'un candidat à l'élection présidentielle est empêché de voyager, c'est tout un peuple qu'on empêche de respirer. C'est la preuve éclatante que le système en place redoute la vérité et craint la transition que nous portons. Veulent-ils me faire taire? Veulent-ils m'humilier? Veulent-ils faire croire que la peur va nous diviser? Je vous le dis, les vrais candidats, ceux qui incarnent le changement, ont toujours cette idée. C'est le signe qui inquiète. C'est la preuve. Notre combat touche là où ça fait mal. Je reste déterminé. Plus que jamais, je me battrai pour que le Cameroun retrouve sa dignité. Transition que nous proposons ne se fera pas contre quelqu'un, et pour vous, tous, nos enfants. C'est le moment de nous unir. Position, société civile, diaspora, patriotes lucides. Unissons-nous pour dire stop à la confiscation du pouvoir. Je vous appelle à rester mobilisés. Lâchez ce message, faites entendre votre voix et ensemble, parons la relève que le Cameroun attend depuis longtemps. Ils ont la force. Nous avons le peuple. L'histoire est de notre côté. Je vous remercie. Ils ont la force. Nous avons le peuple. Oui, c'est aussi ça, la vérité aujourd'hui. C'est que le RDPC, qui souvent n'a fonctionné qu'avec des chefs traditionnels, avec des lamidos qui font des bourrages d'urnes, n'a pas vu un bilan positif, n'a même jamais présenté un bilan. C'est toujours des intimidations. Et lorsque un opposant lève la tête, il faut la couper. On a pu le constater avec le MRC. Ils ont dit que le MRC faisait peur. Ils ont débauché certaines personnes du MRC. Ils ont recruté les communicants pour dénigrer le MRC. Mais jusque-là, ils ont vu que le peuple comprenait déjà ce jeu de dupe, ce jeu de tromperie, ce jeu où on falsifie et on veut démoniser, diaboliser les opposants, dit de ce nom en les accusant parfois de détournement, en les accusant de toutes sortes de mots minant la société. Et pourtant, c'est le RDPC qui dirige. C'est quoi qui dirige? C'est le gouvernement du RDPC qui est au pouvoir. Mais comment se peut-il donc que ils ont la majorité à l'Assemblée, ils ont les sénateurs, ils ont les préfets, ils ont les gouverneurs, ils ont les lamidos, ils disent qu'ils sont forts. Mais pourquoi ont-ils peur de quelques opposants? Quand on est fort, on exprime sa force sur le terrain et non derrière des couloirs du Minat. Aujourd'hui, le régime RDPC, les Ngongo, Atanganji et compagnie n'ont même plus honte de ce qu'ils montrent au monde entier. Ils font de la tricherie assez ouverte. Ils musellent la loi en se disant qu'ils sont les plus forts. Comment comprendre que Maurice Kamto ait été si rapidement écarté de la course présidentielle, alors qu'on nous a fait comprendre, ce sont les membres du gouvernement qui nous ont fait comprendre qu'ils devaient aller chercher un autre parti qui devait le représenter, Et ils ont dit c'est le parti Yango, ils ont dit il est tombé, ils ont dit ce qui est en train de se passer au Cameroun et qui fait d'ailleurs que le monde entier aujourd'hui réalise en fait que Biya n'a jamais gagné une élection présidentielle, mais surtout montre surtout que nous n'avons que des faussaires et que ce que nous avons toujours crié qu'il n'y a pas de justice au Cameroun, que ce que nous avons toujours crié auprès de la communauté internationale, que Biya est un dictateur. Suffisamment c'est crédit que les sources conseillent, la vérité sera rétablie, que notamment notre candidat qui a été régalé simplement pour garder les investitures parce que le régime en place a voulu créer une deuxième candidature de quelqu'un qui s'est auto-investi alors qu'il n'avait pas la qualité. En 2020, le Maïdana a été aux élections. Mais qui a signé les investitures de tous les candidats? C'est bel et bien Alexis Canet. Donc de 2018 à 2025, près de 8 ans plus tard, vous avez quelqu'un qui sort de nulle part et qui se demandait subitement président. Et comme l'a si bien dit, comment comprendre que de façon régulière avec aussi les invitations de l'État par exemple, et que quelques mois, moins d'un mois, quelques semaines après, et les candidats reconnaissent plus qui est le président, qui est celui à qui il avait régulièrement adressé les invitations. Il y a un problème parce que le président Maïden a effectivement régulièrement reçu les invitations de l'État. Comment comprendre également que le site du MINA soit piraté et que dans ce qui compte les choix en partie, on avait qu'une seule ligne qui est modifiée. Et que 3 jours plus tard, quand on est sûr que les dossiers ont été plus ou moins examinés, que le site devient anormal. Mais avec le nom qui devait être.
Donc il y a donc des indicateurs, des indices qui montrent qu'en fait ils sont victimes d'un complot. Et maintenant, nous voulons bien croire que le Conseil constitutionnel sera au-dessus de tous ces complots. C'est connivence qu'il y a eu entre les camps, le gouvernement et le RDPC pour établir notre candidat, que le Conseil électoral, le Conseil constitutionnel fera preuve vraiment d'indépendance et dira véritablement le choix. Nous en sommes là aujourd'hui, nous croire. Et nous voulons également dire que ne peut plus rien faire, c'est le combat le passé. Aujourd'hui, vous avez vu à ce qui concerne le site, c'est pas le Maïden qui allait checker pour savoir est-ce que le dossier était en place, quelles sont les mentions qui étaient avant le piratage et tout le reste. C'est les Camerounais. Donc aujourd'hui, les Camerounais sont en affût. Les Camerounais ne laisseront rien passer. Donc nous voulons voir que le Conseil constitutionnel fera véritablement son travail. Et le temps qu'on laisse passer, j'ai envie, c'est de monter également les stratégies qui vont permettre peut-être de trouver une astuce P4 pour regarder certains. Mais en ce qui concerne Maïden, nous sommes moins convaincus que le candidat passera. Il y a eu, Roland, ça fait quelques curiosités à observer. Hein. On parlait tout à l'heure avec Théophile, l'a évoqué. Le cas de ces candidats, de ces personnes dont les candidatures ont été rejetées, mais qui saisissent le Conseil constitutionnel, pourquoi on rejette les candidatures de ceux qui sont franchement. Il y a le cas avec Kamara Libi, Robert Collard, le Conseil constitutionnel pour rejet de sa candidature. Pour Léon Taylor Nana pour le rejet de la candidature de Paul Biya. Beaucoup de personnes quand même qui ont saisi le Conseil constitutionnel pour le rejet de la candidature de ceux qui sont déjà passés. Par le passé, est-ce que ça avait déjà été fait et est-ce que c'est passé finalement? Est-ce qu'ils ont eu gain de cause au sein du Conseil constitutionnel et qu'on a eu des candidatures qui au départ étaient passées au niveau du Conseil électoral avant d'être rejetées par la suite par le Conseil constitutionnel? Le seul exemple que j'ai, c'est qu'en 2018, le Conseil constitutionnel avait plutôt dépêché un candidat qui avait été recalé au niveau du Conseil électoral. Ce qu'il y a à savoir, c'est que il est temps, en réalité, je pense vraiment de manière un peu plus émotive maintenant, il est temps qu'on redevienne sérieux dans ce pays. Et il y a un certain nombre d'institutions, donc autres, qui sont chargées de garantir cette sérénité, ce sérieux, et rassurer les populations de ce que nous sommes un pays qui est dirigé par des textes qui existent et qui devraient être respectés. Comment dire, la façon dont on s'amuse autour de l'élection présidentielle, c'est bien inquiétant. Que ce soit au niveau du dépôt des candidatures. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, vous voyez qu'il y a des candidatures qui ont donné lieu à des montages, des scènes de théâtre, des pièces comiques et tout ça qui sont... Et maintenant, on se rend compte encore avec cette révélation que même jusque-là, c'est pas fini. Quelqu'un qui prétend être candidat à l'élection présidentielle, non seulement apporte un dossier vite, il n'y a rien dedans, mais une fois rejeté, il saisit le Conseil constitutionnel pour contester la capacité d'un autre parti politique auquel il n'appartient pas à investir un candidat. La blague est un peu tout. C'est-à-dire qu'à un niveau, à un moment donné, il faudrait qu'une fois qu'on a évacué tout ça, qu'on interpelle tous ces plaisantins. Et qu'ils répondent de ça parce qu'ils sont comme ça, ils jouent avec les institutions de la République. Il faut à un moment donné qu'on arrête. Sérieusement. Ceci dit, je pense que le Conseil constitutionnel représente, si on était dans le cadre civil, une juridiction, appelons ainsi, où la justice est supposée être rendue. On se rend devant les juridictions pour demander à ce qu'il y ait une réparation, à ce que tout le monde soit rétabli dans ses droits à tous les niveaux. J'ose croire que le Conseil constitutionnel va jouer ce rôle. Ou plutôt, que le Conseil constitutionnel va faire mentir les partis politiques, la société civile et tous les autres analystes qui jusqu'ici l'ont soupçonné, avec des éléments d'ailleurs, d'être infériorité au parti, au pouvoir. J'ose seulement le penser. Et je peux vous rassurer que, avec ce qui s'est passé avec la publication des listes, il y a quand même des voix qui s'élèvent, des voix même qui parfois étonnent. Parmi ces voix qui s'élèvent pour s'inquiéter de ce qui est en train de se passer, il y a la voix de l'ex-ministre Michel-Ange Angouin, qui a été ministre de la fonction publique, je crois, qui a été également directeur de l'ENA. Élite de l'Est. Oui, élite de l'Est, et qui est aujourd'hui conseiller technique au ministère de la Justice, qui a fait un post assez évocateur, intitulé « Ne jouons pas avec le Cameroun ». Et dans son texte, il explique tout simplement qu'est-ce qui est en train de se passer là. C'est comme si Paul Biya lui seul croyait à la démocratie. Et qu'il ne lui serait jamais venu à l'idée de faire quoi que ce soit pour écarter n'importe quel candidat parce qu'il veut jouer à la régulière, du moins c'est ce que c'est dit dans son texte. Il ne lui serait jamais venu à l'idée de manigancer quoi que ce soit pour écarter des candidats. Et quand il le dit, c'est parce que lui est bien conscient de ce que, jusqu'ici, les montages des candidatures qu'on a vu par-ci par-là, la légèreté, il faut le dire maintenant, avec laquelle le Conseil électoral a regardé ces dossiers, inquiète. Et quand il ne faut pas jouer avec le Cameroun, on est maintenant en train tout simplement d'interpeller le Conseil constitutionnel. Donc il est temps de siffler la fin de toute cette récréation qui n'honore pas le Cameroun, qui est regardée aussi bien de l'intérieur. Le Conseil constitutionnel étant le juge électoral, évidemment, tout à fait. Il a pour obligation de trancher. Forcément. Alors, on parlait tout à l'heure, Roland Safi, de ces candidats qui ont saisi le Conseil constitutionnel pour le rejet des dossiers ou de la candidature de ceux qui sont déjà passés ou de ceux qui ne sont même pas encore passés. On voit que depuis la convocation du corps électoral, c'est une stratégie qui semble prendre de l'ampleur. C'est une stratégie politique. Vous avez plus d'expérience, une grande expérience, Théophile, en matière électorale, sous l'égide justement de l'UPC. C'est une stratégie à laquelle on a été habitué par le passé, déstabiliser l'adversaire ou bien le candidat de l'autre pour qu'il ne passe pas. En réalité, les institutions chargées d'organiser les élections ici et le gouvernement n'ont pas toujours brillé par la régularité dans leurs différentes organisations. Je vais citer un exemple, l'élection présidentielle de 1992, où le corps électoral avait été régulièrement convoqué par le président de la République, où les dépôts de candidatures ont été faits juste après que les candidatures soient déposées, et qu'on ait constaté, parce que c'est l'UPC qui est toujours la victime, que l'UPC avait un candidat qui menaçait l'origine, immédiatement on a sursis le processus électoral pour convoquer l'Assemblée et amender la loi
On a donc introduit dans la loi une disposition qui visait spécialement le candidat de l'UPC. Je vais citer Henri Obenin. C'est à partir de ce moment qu'on a mis la condition de résidence. 1 an. Obenin avait à peine 6 mois sur le territoire. Vous voyez ça? C'est comme un match de football qui est organisé. Les deux équipes sont en place. On siffle le début. Immédiatement, la fédération arrête le match. Que change les règles du jeu. On trouve que un joueur d'un camp, peut-être d'un niveau immensément supérieur aux autres, on lui dit que vous êtes disqualifié. Alors, c'est justement ce qui s'est passé. Ça veut dire que les processus électoraux ne sont pas toujours entourés de la régularité que les Camerounais sont en droit d'attendre. Voyez-vous, nous payons nos impôts. Et ces impôts nous donnent cet avantage de questionner les gestionnaires, de questionner ceux à qui nous confions notre souveraineté. Mais il se trouve que même cela ne nous permet pas. Même cela, lorsqu'on biaise les élections, ça veut dire donc qu'on permet que soient élus ceux qui en réalité ne nous doivent rien. Ceux qui en réalité ne viennent faire que à leur guise. Parce qu'ici, ils sont arrivés par des méthodes qu'eux-mêmes, eux savent. Donc on ne peut pas dire que les processus ont toujours été bons, mais cette fois-ci. Mais là, ce sont des stratégies qui se passent entre deux candidats. Des candidats qui se mettent, bon, entre guillemets, les bâtons dans les roues. Vous le disiez tout à l'heure. Non, c'est même pas ça. Pour quelqu'un qui n'est pas de votre parti, qui, entre guillemets, a été investi par un autre parti. Sa candidature a été rejetée. Et son recours, c'est que vous, là, vous n'avez pas le droit d'investir. Ça, c'est la concurrence entre deux candidats du même parti. Non. Et même dans le même parti, il y a deux mêmes candidats dont les dossiers ont été rejetés. Voilà, là, c'est un débat de fond. C'est un débat de fond qui permet d'apporter la lumière sur ce cas-là. Parce que s'il y a 2 candidats, ou 5 candidats, il y a, je crois, autant de signataires, mais il y a une seule personne habilitée à signer. Est-ce que la qualité des autres signataires leur permet de le faire? Parce que je crois que le meilleur motif même qui aurait pu valu, c'est le défaut de qualité du signataire. Parce que tous ces dossiers-là, c'est des dossiers fantaisistes pour la plupart qui viennent tout simplement gêner une candidature en bonne et due forme. Tout à fait. Oui. Une vérification dans le fond permet d'écarter sans doute, et ils n'auront pas de recours. Mais lorsqu'on trouve un motif générique, vous êtes sûr d'avoir rempli toutes les conditions qu'il faut. Vous avez un dossier bien constitué. Un plaisantin vient introduire un chiffon, et on tient compte de ce chiffon pour écarter votre candidature qui est en bonne et due forme. Le Conseil constitutionnel est donc au pied du mur. Au pied du mur parce que il devra décider. Ne pas montrer qu'il est complètement inféodé. Le monde entier est en train de nous regarder. Le régime Biya a déjà presque ses résultats ou alors a pris position. Mais cependant, lorsqu'on voit ce qui est en train de se passer, les opposants, aujourd'hui, ne parlent que d'argent. Un pays où le gouvernement trahit tout ce qu'on peut parler comme étant des valeurs cardinales des êtres humains. Un régime où on achète ton enfant pour le retourner contre toi. Il y a bien été dans son champ. Ils sont partis le prendre là-bas. Et c'est lui, maintenant, qui est l'acteur et qui s'en plaît d'être un traître. C'est de la même façon qu'ils ont réussi à retourner la fille d'Aïdjo, l'ancien président, contre sa propre mère, contre ses propres sœurs, en lui offrant juste un petit os d'être PCA. Je parlais de complet. Aminata Aïdjo, on ne l'a jamais vu aux côtés de sa maman, qui est restée veuve, souffrante. Sa sœur, qui était médecin, parce qu'elle jouait seulement la vie, la Ndomba. Babette est restée aux côtés de sa pluie. Ce qui est en train de se passer. Elle n'a même pas songé à dire à Biya, fais au moins que le corps de maman, pas papa, là c'est lui d'Aïdjo, que le corps de maman rentre à la maison. Que le corps de ma soeur rentre à la maison. Elle vient plutôt au secours du régime Biya, qui a interdit à Issa Chiroma d'aller voir les tombes de son père, de sa mère, de sa sœur, enterrées au Sénégal. Elle n'est jamais partie, Aminata Aïdjo. Elle n'est jamais partie. Mais chaque fois qu'il faut prendre position contre Aïdjo ou contre ceux qui veulent le retour de la dépouille d'Aïdjo, c'est Aminata qui vient. Elle est déjà là. Au moment où je vous parle. Aminata s'est déjà précipitée à faire un communiqué. Yaoundé 31 juillet 2025. Communiqué. Monsieur Issa Chiroma Bakari, ancien ministre et candidat à l'élection présidentielle, a fait un communiqué via les réseaux sociaux se plaignant de l'interdiction qui lui a été faite de prendre l'avion pour se rendre au Sénégal afin de se recueillir sur la tombe du feu président Amadou Ahidjo. Je voudrais, en tant que fille du feu président Amadou Ahidjo, dénoncer vivement l'escroquerie politique et morale d'un homme qui n'a jamais daigné présenter ses condoléances à la famille Ahidjo, éprouvée par des nombreux décès.
Je dénonce également, avec force, les mensonges d'un homme politique qui veut ignorer sciemment les règles établies au Cameroun s'agissant des mouvements des nouveaux anciens ministres. Des nouveaux anciens ministres qui doivent requérir l'autorisation de monsieur le président de la République avant toute sortie à l'étranger. Signé madame Aminatou Aïdjo. Celle-là. Vous voyez? Elle parle de Issa Choma. Ton père a donné le pouvoir à Biya. Tu accuses Issa Choma de n'avoir pas présenté les condoléances. Où sont les condoléances de ton patron, Biya? Qui vous a vu naître? Qui est aussi comme le fils d'Aïdjo? Où sont les condoléances de Biya qui t'ont été même adressées ou à la famille? Lorsque ta mère est décédée, ta soeur est décédée. Donc c'est maintenant l'autre. Toi-même tu n'étais pas là en France, au féminin. Mais tu serais Judas. Tu es Judas. Aminatou. Aminatou. Tu es toutou. Tu oses parler de quoi? L'éducation, l'islam, tu ne l'as pas. Tu es une buveuse d'alcool. Tu fumes le cigare. Tu mets devant Madame Aminatou, tu es un mariécan. Tu es Madame tout le monde. Tu as parlé, Aïdjo était un chef d'État. Il ne t'appartient pas. Encore tu t'as déshérité. C'est comme si Lucifer avait revendiqué l'héritage de Dieu. Tu as été chassé de la famille. Parce que tu voulais aller manger un peu les miettes avec le régime Biya. Tu as trahi ta famille. Pour aller travailler au palais des congrès construit par ton père. Quelle est ta dernière photo avec ta mère? As-tu une photo avec ton père? Depuis que tu as... Et tu viens parler aux gens qui, même s'ils ont été dans le camp d'ailleurs, ils sont comme ces pécheurs qui se repentissent. Et ça, tu est dans la repentance. Je reviens vers toi, Seigneur, je reviens vers toi, vers le peuple. Je vous ai trahi, mais il se fait bâtard. Mais toi, tu refusais ça.